Peuple de Dieu de présentiel comme des réseaux sociaux, Shalom. Nous bénissons Dieu notre Père pour l'excellente parole de vie et vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, ayez la conscience que l'ennemi de votre âme rôde afin de vous détruire. C'est notre année de prendre possession du pays, de notre héritage, de notre bénédiction. L'ennemi a un plan pour souiller les enfants de Dieu dans le but de détruire leur destinée. Au travers, bien entendu, de pièges qu'il a planifiés. Nous allons prier avant de commencer avec ce nouveau numéro d'enseignement de ce dimanche. Excellent Père de grâce, le Dieu d'amour et d'éternité, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits dans nos vies. Accorde-nous la grâce de discerner les différents pièges que l'ennemi utilise pour avorter notre destinée. Que la louange, l'honneur et la gloire te soient rendus au siècle de siècles et au nom de ton Fils Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche dans la présence de Dieu. En espérant que tout va bien chez vous par la grâce de Dieu. Notre titre de ce dimanche, c'est Jésus, le restaurateur de destinée avortée. Jésus, le restaurateur de destinée avortée. Je résume. Satan est un ennemi à prendre au sérieux. Car son objectif principal, c'est de nous détruire. Vu qu'il sait qu'il ne peut pas nous empêcher d'abandonner notre foi, il va tout faire pour que nous n'entrons pas dans notre destinée ou pour que n'accomplissons pas le plan de Dieu pour notre vie. Mais Jésus est venu pour nous restaurer et donner une nouvelle vie satisfaisante. Lisons la Bible. Josué chapitre 1, au verset 1 jusqu'au verset 9, la parole du Seigneur. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas point de ta bouche,
médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La parole du Seigneur. La Bible nous dit que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller dans leur propre terre de Canaan, dans leur pays, le pays où coulait le lait et le miel. Mais bien entendu, il y avait des obstacles qui a fait à ce que les autres étaient restés dans le désert. Et parmi ceux qui étaient restés dans le désert, y compris Moïse, n'était pas entré même en Canaan. Mais Josué, Dieu a dit que c'est toi que j'ai choisi pour faire entrer ce peuple dans le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Mais la seule condition seulement est que vous agissiez fidèlement selon les principes de Dieu. Celui qui veut entrer dans la possession du pays, celui qui veut entrer dans la possession de son héritage, qui veut vivre la bénédiction de Dieu dans sa vie, dans la vie de sa famille, qui veut aider tout un peuple, doit obéir aux principes de Dieu. À plusieurs reprises, Dieu répète en agissant fidèlement. En agissant fidèlement. Dieu vous a fait déplacer de quelque part pour un but précis, pour vous faire entrer dans votre pays, dans votre terre promise. La seule condition, c'est d'agir fidèlement. Car celui qui vous conduit connaît le chemin. Celui qui est avec vous, il est le Dieu Tout-Puissant, qui connaît le chemin, qui connaît très bien la direction dont il vous conduit. C'est à vous d'obéir, c'est à vous d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est enfin de réussir dans tout ce que vous allez faire. Vous aussi, nous aussi, vu que c'est notre année de prendre possession du pays, nous devons donc agir fidèlement selon tout ce qui est écrit à l'intérieur de la parole de Dieu. Suivre les instructions de Dieu à la lettre, ça va nous aider à posséder notre pays, à posséder notre héritage et à posséder notre bénédiction en Jésus-Christ. Pourquoi? Même chez le féticheur, ils ont des principes. Même n'importe quel maître du monde ici a ses principes. N'importe quel dirigeant de ce monde a ses principes. N'importe quel président, n'importe quel roi a toujours ses principes. Alors, seulement nous les chrétiens qui n'arrivent pas à obéir aux principes de Dieu, mais qui cherchent à tout moment, à tout prix, à vivre la bénédiction de Dieu, mais qui cherchent à tout prix à vivre le bonheur en Dieu. Et pourtant Dieu là, c'est un Dieu de principe. Il ne change pas, il était hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, il ne peut pas changer ses principes. C'est à nous de nous adapter à ces principes pour réussir, pour entrer en possession de tout ce qu'il nous a promis. Il a dit que partout où foulera les plantes de votre pied, je vous le donne. Oui, c'est un ordre qui est sorti. J'avais déjà dit que si vous n'avez pas de promesses individuelles ou personnelles, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour vous. C'est à vous maintenant d'obéir à ce que ces principes, avec ces promesses, puissent se réaliser. Si nous n'obéissons pas, nous ne vivrons pas. Et le diable, lui, il est là pour nous distraire à ne pas obéir. Car celui qui obéit gagne toujours. Celui qui obéit
plaît à Dieu. Celui qui obéit est agréable à Dieu. Celui qui obéit n'a jamais de problème avec Dieu. Celui qui obéit vit la bénédiction de Dieu, vit l'abondance de Dieu. Et le diable va vous pousser à la désobéissance. Bien que c'est notre année de prendre possession du pays, de vivre la bénédiction de Dieu dans notre vie, mais si on n'a pas obéi, si on n'a pas respecté les principes de Dieu à la lettre, on ne touchera pas à cet héritage. Et on ne vivra pas ces bonheurs, cette bénédiction, cette joie, cet épanouissement dans le Seigneur que nous voulons vivre. Amen. Donc, le diable va venir par vous distraire, vous-même d'abord. J'avais dit la fois passée que nous avons deux sortes d'ennemis de notre destinée. Ce qui de l'extérieur et de l'intérieur. Maintenant, le diable, s'il n'est pas passé par ceux qui sont de l'extérieur, il lui passera par vous-même. Et vous risquez d'être votre propre auteur, votre propre diable pour votre destinée. À la place maintenant d'accuser les gens, c'est vous-même qui doit prendre les responsabilités d'obéir, d'agir fidèlement aux principes de Dieu, afin de vivre la bénédiction de Dieu dans votre vie. C'est sa bénédiction qui enrichit et ne se fait poursuivre d'aucun chagrin. D'autres bénédictions là sont passagères. D'autres bénédictions là sont éphémères. D'autres bénédictions là passent et disparaissent. Alors, c'est sa bénédiction de Dieu qui demeure. C'est ça dont on a besoin de vivre durant cette année. Alors, mais pour la vivre, Dieu nous a dit que partout foulera la plante de nos pieds. Nous sommes la descendance d'Abraham par la foi. Donc, s'il avait dit ça aux enfants d'Israël, qui est la descendance d'Abraham, nous aussi, nous en bénéficions. Et c'est pour nous cette promesse. Pour vous, partout où foulera la plante de votre pied, Dieu vous le donne. À condition d'agir fidèlement. Pour agir fidèlement, parce que Dieu sait que le diable, c'est un menteur. Depuis le jardin d'Éden, il avait désobéi et il a été dégagé. Donc celui qui désobéit ne reste pas aux yeux de Dieu. C'est qu'on peut dire, ne vit pas le bonheur, la bénédiction de Dieu. C'est qu'on peut dire également, n'est pas agréable devant Dieu. Parce que vous désobéissez à ses principes, à ses commandements, à ce qu'il veut, à ce qu'il dit que ses enfants doivent appliquer. Parce que Dieu nous fait marcher dans un chemin tout tracé. Alors, le diable va vous pousser à désobéir au Seigneur, à la désobéissance au Seigneur, à ne pas mettre la parole de Dieu matin et soir, car c'est alors que vous aurez la connaissance de comment agir. Celui qui ne médite pas la parole de Dieu n'aura pas la connaissance ou n'aura pas le discernement de retourner sur les Écritures, de savoir, de voir un petit peu qu'est-ce que Dieu a dit que je dois faire, si je vois tel problème ou si je vois telle difficulté m'arriver ou pas. Alors Dieu nous dit en ce dimanche que nous devons mettre sa parole jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit à l'intérieur. Beaucoup ne font pas ça et ils ont perdu leur destinée. Beaucoup, ils ne font pas ça et ils ont vendu leur âme au diable parce que le diable les a menti. Le diable, c'est un grand menteur, c'est un grand manipulateur, c'est un grand voleur, le diable. Il va venir pour voler votre destinée en vous mentant, en vous donnant des mensonges qui va vous faire croire que lui, il a raison, Dieu a tort. Jusqu'au point où d'aller vous livrer dans de pratiques sexuelles que Dieu interdit dans sa parole, dans sa marche, à tous ceux qui marchent avec lui. Tous les sciences occultes de ce monde pratiquent à l'excès, je dis bien à l'excès, les pratiques sexuelles, les actes sexuels abominables. Ils utilisent ça. Et beaucoup aujourd'hui sont pressés de vivre leur propre bénédiction que le diable donne. Et ils laissent leur destinée
et ils avortent leur destinée. Et ils font tuer eux-mêmes leur propre destinée. Au travers de quoi? Des manques de connaissances, parce qu'ils n'ont pas lu la parole de Dieu. Et cette manque de connaissances va le pousser à ne pas agir fidèlement selon ce que Dieu demande. Et c'est ça qui va pousser à ce que lui puisse agir comme étant bête, comme étant les ignorants, car un ignorant ne réussit pas. Un ignorant échoue toujours. Lorsqu'on ne connaît pas, on ne peut pas agir selon ce qui est vrai, selon ce qui est bien. On va agir contrairement selon ce qui n'est pas bien. Amen. Ils vont vous pousser, le diable va vous pousser à vivre dans des différentes choses qui n'honorent pas Dieu. Il va vous pousser à même aller voler, à aller braquer. N'oubliez jamais que tous ceux qui braquent les banques, tous ceux qui volent, tous ceux qui font des choses qui se trouvent dans des occultismes, ce n'est pas parce qu'ils aiment par leur propre volonté de désobéir au Seigneur. C'est parce qu'ils aiment beaucoup l'argent. Le diable les a présenté plus l'argent et ils ont laissé la voie de leur destinée, la voie de Dieu, la voie que Dieu a tracée pour eux. Ce sont eux-mêmes le responsable de leur avortement de destinée. Ils ont avorté leur destinée eux-mêmes. Alors, aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, dans nos églises, dans nos quartiers, dans nos familles, parmi nos connaissances et nos collègues, plein de gens se posent des questions que j'ai perdu ma destinée. Je suis grandi, quand je grandissais, etc. Je m'imaginais à devenir ceci ou cela. Mais le fait que je suis déjà âgé, l'âge avance, l'âge est déjà passé, je n'ai pas vu ça. Qu'est-ce qui se passe au juste? Dieu m'a oublié. Il y a tant de questions qui se posent de ce genre. Alors, vous avez même au point de... Il y a quelqu'un aussi dans la Bible. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'est posé aussi ces genres de questions qu'on va lire pour ainsi de comprendre. Ésaïe chapitre 40 au verset 27 jusqu'au verset 31. La Bible dit ceci, je lis. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne laissais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. La parole du Seigneur. D'abord, lorsque on se retrouve dans cet état qui dit que ma destinée peut être passée, j'ai gâché ma vie, lorsqu'on se reproche, parce que le diable va vous pousser quelque part et après il vous abandonne et vous aurez des soucis jusqu'au point d'aller vouloir vous suicider. Beaucoup sont même morts. Beaucoup n'ont pas eu même le temps de comprendre ces genres de messages pour revenir encore au pied de Dieu. Même si vous êtes très loin du Seigneur, mais si vous êtes couché maintenant, si vous écoutez ce message, si ça vous touche, si vous êtes parmi ceux qui ont, si ceux qui se croient, bon, pas se croyaient, mais ceux qui ont réellement gâché leur propre destinée par leurs propres actes, par leurs propres choix qu'ils ont faits dans la vie, par leurs propres actions, par leurs propres émotions et autres qui les ont poussés à se retrouver dans la merde. Ce message vous appartient, car Jésus, le restaurateur de destinée avortée. Et ce passage d'Ésaïe nous dit que Dieu renouvelle notre force si nous nous confions en lui. Il dit le jeune homme se fatigue. Jeune homme est celui qui est encore fort physiquement. La Bible dit que même lui peut se fatiguer. Même lui peut vouloir
courir pour avoir tout dont il veut, mais il se fatigue, il se retrouve dans le chaos. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leurs forces, ils courent, ils prennent de l'envol comme les aigles. Amen. Se confier à l'Éternel ici, et ça veut dire quoi? Revenir au point de départ pour prendre possession du pays. Si vous vous posez des questions, comment ça va commencer? Revenez là où vous avez fait tomber votre choix, votre foi. Vous l'avez fait tomber quelque part. Le choix a été, la foi a été tombée, a été laissée quelque part, a été délaissée quelque part. Et Dieu vous dit c'est encore possible de revenir et lire cette parole de Dieu pour écouter ce que Jésus, qui est venu nous restaurer, veut vous parler. Parce qu'il a un but, il a une mission sur la terre ici. Et il donne une nouvelle vie très très satisfaisante à quiconque croit en lui, à quiconque espère en lui et à quiconque obéisse et agisse fidèlement selon ce qu'il demande et selon ce qu'il dit de faire. Ne vivez pas dans l'ignorance que le diable vous a imposé. Toute bénédiction sans Dieu est nulle et c'est passagère. Ne soyez pas ignorants. En Jésus que nous avons la paix. En Jésus que nous avons l'abondance, dans la plénitude même de Dieu est en Jésus. C'est lui notre bonheur, c'est lui notre joie, c'est lui notre épanouissement dont nous avons besoin. Vous voulez renouveler votre force. Vous êtes fatigué, perdu là où vous êtes. Pas de réponse à vos questionnements. Pas de réponse, n'est-ce pas? Revenez en Jésus. Car il est le restaurateur de destinées avortées. On n'a pas pu peut-être obéir au commandement de Dieu, au principe de Dieu. On n'a pas pu agir. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Car Dieu avait dit que partout où foulera le plan de notre pied, il va nous donner. Mais pourquoi on ne vit pas ça? C'est peut-être qu'on a mal agi, on n'a pas respecté l'ordre divin. Voilà pourquoi on s'est retrouvé là où nous nous sommes retrouvés. Voilà pourquoi il y a eu des conséquences qui nous ont arrivées. Jésus pardonne. Il lave. Il rachète. Il excuse. Et il donne une nouvelle vie. Une vie pleine de satisfaction à l'intérieur. Si vous vous retrouvez parmi ces gens-là, revenez encore. Et recommencez avec lui. Recommencez à respecter ses principes. Recommencez à obéir à ses principes. Recommencez à obéir à ce qu'il dit. Vous verrez en quel point votre destinée va être encore nouvelle. Et vous allez entrer dans votre bénédiction. Et vous allez vivre le fruit du pays promis. Et vous allez entrer dans le pays qui coule le lait et le miel. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais désobéir. Mais si vous désobéissez, si vous vous retrouvez déjà parmi ceux qui ont déjà désobéi, revenez encore. Je dis bien revenez encore. C'est encore possible avec le Seigneur. Surtout à ceux qui écoutent sa parole et mettent en pratique. Ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. On va lire la Bible. Luc chapitre 4, au verset 14 jusqu'au verset 19. La Bible dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour.
Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » La parole du Seigneur. Jésus qui est le restaurateur de destinées avortées. Il est venu pour donner une liberté à ceux qui sont de la captivité. Si vous vous retrouvez dans la captivité par votre propre ignorance, par vos propres actes, par vos propres choix, Jésus est venu pour vous. Si vous êtes malade par vos propres choix, par vos propres comportements, vous êtes livré à n'importe quelle pratique pour avoir de l'argent, pour avoir une vie facile, une vie meilleure, revenez en Jésus. Répondez-vous et revenez en Jésus. Car sa mission sur la terre est pour nous délivrer, qu'il a fait à la croix, et une fois pour toutes. Il est là pour donner une vue à ceux qui sont aveugles. Amen. Il est là pour ça. Et aucune personne, aucune situation, aucune épreuve, aucune difficulté que Jésus a échoué. Jésus traite tout. Aucune maladie que Jésus a échoué de traiter. Aucune difficulté que Jésus ne peut pas trouver solution. Aucune épreuve dans la vie que vous pouvez vous retrouver que Jésus ne peut pas vous faire échapper. Alors comptez sur lui, renouvelez vos forces sur lui, obéissez à ce qu'il vous dit. C'est dans l'obéissance au Seigneur que nous aurons accès à entrer dans notre destinée. Votre destinée est là. Mais vous pouvez vous-même être le responsable numéro 1 de l'échec de votre destinée. La destinée est là à côté de vous. Mais vous pouvez aussi être le responsable de ce déroulement, de son fonctionnement sur la terre. Parce que tout, Dieu ne fera pas tout. Dieu vous a dit que partout fleura la plante de votre pied, je vous le donne. Gloire à Dieu. Et c'est une vérité absolue et biblique. C'est à vous maintenant de vouloir comprendre et chercher à savoir comment faire pour entrer dans ces pays. Comment faire pour vivre cette bénédiction de Dieu. Comment faire pour prendre mon héritage en Dieu. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas sage. C'est votre destinée qui est en train d'être avortée, coupée, tuée. Alors ne soyez pas ignorants. Ne soyez pas si distraits que le diable va vous pousser très loin de votre destinée. Le diable a une mission sur la terre pour déstabiliser les enfants de Dieu, pour les mettre mal à l'aise, pour les suyer d'ailleurs, avec des pratiques occultes, la sexualité. C'est un piège tangible au diable. La sexualité, c'est un piège du diable. Votre nudité, votre corps est le temple du Saint-Esprit. N'exposez pas votre nudité. C'est le diable qui vous pousse à désobéir au Seigneur
afin que vous puissiez vous-même avorter votre destinée. Le diable vous poussera, au travers de quoi que ce soit, des réseaux sociaux et autres, à vivre contrairement, à salir l'image de Dieu que vous êtes. Et vous allez accuser les autres. Vous aussi, vous pouvez être votre auteur, je dis bien l'auteur de votre échec, l'auteur de celui qui a avorté sa propre destinée. Il est temps de vous repentir et il est temps de revenir au Seigneur, car il est là, il était venu pour nous donner la vue, nous aveugles que nous étions. Il était venu pour nous délivrer, nous qui étions captifs, très captifs. Et il va jusqu'à dire dans Romains chapitre 8 verset 1 que désormais, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pour tous ceux qui sont revenus en Jésus. Pour tous ceux qui ont compris le message que Jésus qui peut les aider à reprendre leur vitesse, à renouveler leur force pour aller encore de l'avant, pour entrer dans leur bénédiction, pour entrer dans leur destinée, ou pour vivre leur héritage. Ils ont compris une chose qui est seulement en Jésus. Et lorsqu'on est en Jésus en question, nous sommes libres. Et lorsqu'on est libre, personne ne peut nous arrêter encore. Aucune incantation dans le monde de ténèbres peut nous freiner encore. Car celui qui est en nous là est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui siège dans leur temple. Est plus fort que celui qui siège chez les marabouts. Revenez en Jésus. Il y restaure toutes sortes de destinées qui ont été avortées. Les destinées peuvent être avortées par votre ignorance, par votre conduite. Amen. Vous devez comprendre ces choses. C'est notre année de prendre possession. Et tout le monde peut prendre possession s'il a la compréhension de Dieu. S'il a cette compréhension en lui, c'est possible de vivre la bénédiction de Dieu dans sa vie. C'est possible d'entrer dans sa destinée. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Le diable a une mission. Et son objectif là principal est de nous détruire. Là c'est connu. Là c'est vu. Il nous détruit comment? À ne pas entrer dans notre destinée. À ne pas vivre notre bénédiction en Jésus. Il peut vous... Écoutez, le diable c'est malin. C'est mauvais. Il est mauvais en fait. Il rôde, c'est ça qui dévore. Mais lorsqu'il va vous trouver dans la distraction de ce monde, il va avorter votre destinée. Parce que c'est un voleur de destinée. Le diable, c'est un voleur de destinée. Et si vous êtes dans la distraction, il va venir voler votre destinée. Ne vous laissez pas vivre de la distraction, bien-aimés. Concentrez-vous sur votre vie avec le Seigneur. Obéissez au Seigneur. C'est ce qu'il vous demande. Car, il dit dans sa parole de Matthieu chapitre 11, verset 28 que venez à moi. Oui, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués de péché, fatigués de vivre dans la pression de ce monde, fatigués de vouloir vivre dans la concurrence, venez en Jésus. Il vous donnera le repos. Son repos là, nous tous, nous retrouvons dans son repos. On a été un jour loin de Dieu, loin de Jésus. Et on a failli, je dis bien, on a failli perdre notre destinée. Mais Jésus-Christ nous a rachetés, nous a ramenés à ses pieds. Il vous dit encore, revenez à ses pieds. C'est encore possible que votre destinée puisse prendre sens.
Il veut, son souci est que toutes ces créatures soient sauvées. Soient sauvées. Pas seulement aller au ciel, mais aussi vivre bien ici-bas dans ce monde. Car il avait dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avant que nous puissions aller au ciel, nous devons aussi vivre bien sur la terre ici. Mais pour vivre bien, nous devons comprendre les principes de Dieu et mettre en pratique ces principes. L'obéissance. On ne peut pas vivre continuellement dans la désobéissance. On ne peut pas toujours rester bébé spirituel. On l'a accepté, oui, mais faisons ce qu'il demande. Afin que notre destinée soit restaurée. Amen. Il interdit quoi? Il faut écouter. Mais pour écouter, il faut méditer sa parole. Car tous ces interdits sont dans sa parole. Tout ce qu'il ne veut pas se trouve dans sa parole. Tout ce qu'il est dans sa parole. Ne soyez pas aveugles, car il est venu donner de la vue à ceux qui ne voient pas. Et si vous voulez entrer dans votre destinée, voyez, pour voir. Cette vue est dans sa parole. Ne faites pas échouer votre destinée et ne soyez pas l'ennemi de votre propre destinée. Non, ne soyez pas l'ennemi de votre propre destinée. Et après, vous allez accuser les gens. Et après, vous allez accuser que les gens qui sont auteurs de votre échec. Non. Est-ce que vous vous comportez bien? Comportez-vous réellement bien? C'est ce que Dieu demande. Marchez-vous dans le principe de Dieu? Obéissez-vous au principe de Dieu? Agissez-vous correctement? C'est ce que Dieu demande. Parce qu'il avait dit dans sa parole que ces livres de la loi ne sont pas de votre bouche, mais les jours et nuits, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui était. C'est alors que vous aurez du succès. Le succès est déjà en vous. C'est lié à votre bénédiction. Mais pour vivre ce succès, vous devez méditer cette parole de Dieu. Afin de mettre en pratique, afin d'agir fidèlement. Pour vivre la réussite dont vous avez besoin, dont vous cherchez ailleurs, cette réussite est liée à la parole de Dieu. Et caché, le secret de votre réussite est lié aux principes de Dieu qui sont cachés. Pas cachés, mais qui sont dévoilés de la parole de Dieu. Votre succès, votre réussite sont liés à votre destinée. Mais pour vivre toutes ces choses, vous devez mettre en pratique ce que Dieu vous demande. Même si vous êtes déjà trop loin de la présence de Dieu, revenez, il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous ne voulez pas croire. 1 Pierre chapitre 5, verset 7, il nous dit, 6 à 7, il nous dit ceci. La Bible dit ceci. Humiliez-vous donc sur la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. La parole du Seigneur. Je vais seulement me dire là-bas. Il dit, humiliez-vous, revenez en lui. Mais si tout ne va pas, revenez, n'ayez pas honte. Vous n'avez pas de succès, ne vous tuez pas. Vous n'avez pas de réussite dans tout ce que vous entreprenez, ne vous tuez pas. Ne cherchez pas encore loin. D'abord, il a dit au début là-bas qu'il renouvelle la force de celui qui se confie en l'Éternel. Et Jésus là est venu pour nous. Pour nous qui étions captivés dans nos coutumes, dans nos désirs, dans notre conduite.
qui ne nous permettait pas de vivre notre bénédiction, notre réussite, notre bonheur en Jésus. Il est venu pour nous délivrer dans tout ça. Et il dit encore que si vous vous humiliez devant lui, il va vous élever au temps convenable. Si vous vous humiliez devant le Seigneur, en revenant pour chercher à entrer dans la grande porte, le Seigneur vous fera élever au temps convenable. Car il prend soin de nous. Il dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Souci de quoi que vous avez? Vous avez souci de quoi? Souci de quoi? D'étudier? Souci de quoi? De vous marier? Souci de quoi? De voyager? Souci de quoi? De vivre bien? Mais il est là la réponse. Elle est là, la réponse est là. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Dieu prendra soin de vous. Sa parole ne ment pas. Elle ne ment pas. Elle dit la vérité. Et cette vérité-là, c'est à nous de pouvoir faire en sorte que nous puissions la vivre. Frères et sœurs, c'est très important. C'est notre année de prendre possession du pays, notre héritage, notre bénédiction. Mais si on n'a pas compris la base, nous ne vivrons pas ça. Si on n'a pas compris la base, l'ennemi va toujours vouloir nous mentir et chercher à voler notre bénédiction, notre destinée. C'est ça sa mission, il veut détruire ça. Mais nous refusons au nom de Jésus, car nous avons sa parole qui donne l'intelligence. Dieu qui donne la sagesse, Dieu qui donne la connaissance. Et sans connaissance, on ne peut rien faire. Non, non du tout. Alors, en ce dimanche, il vous rassure que Jésus-Christ est le restaurateur de destinée avortée. Vous dit que n'allez pas ailleurs. Mais si c'est déjà parti ailleurs, loin de lui, revenez encore. C'est encore possible qu'il puisse vous donner un nouveau départ. Et ce nouveau départ-là est à ceux qui agissent fidèlement selon tout ce qui est écrit à l'intérieur. Le christianisme, ce n'est pas la magie, non. Non. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas on va fermer les yeux, on va ouvrir comme ça, on va devenir. Non. Dieu va vous donner la connaissance que vous allez exploiter, que vous allez vivre en fonction de cette connaissance pour vivre mieux. Et ne soyez pas l'auteur de votre échec en accusant les autres. Oui, les autres ont leur part, mais vous aussi, si vous comprenez, si vous avez la sagesse, si vous avez le discernement que donne la parole de Dieu, vous ne permettez pas à n'importe qui de vous approcher et vous ne vivrez pas aussi comme n'importe qui pour être auteur de votre propre malheur. Amen. Et ne soyez pas auteur de votre propre malheur. Car Dieu vous aime et vous envoie son Fils pour vous sauver, pour nous sauver tous, pour nous racheter et pour nous donner une vie très très satisfaisante. On se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère,